Nous lisons Psaume chapitre 50. Commençons au verset 1. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Amen. L'Éternel Dieu convoque la terre. Il crie du haut des cieux vers la terre à la population du monde entier. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'adversaire est l'ennemi de la justice, qui Dieu a créé pour le soutenir dans l'œuvre et conseiller l'homme, et qui par la suite se rebellait contre Dieu. Malheur à la terre, il a rivalisé Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. Dieu aussi crie du haut des cieux vers la terre, que le peuple comprenne que Dieu doit juger le monde, que Dieu doit juger le peuple. Parce que Dieu n'a pas abandonné l'homme à lui-même. Dieu se souvenait de l'homme et Dieu a envoyé sa parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé même son Fils unique, à savoir la personne de Jésus-Christ au milieu du monde. Pour faire quoi? Pour conseiller l'homme comment l'homme doit marcher. Pour instruire l'homme sur sa conduite. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par des sacrifices. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par des sacrifices. Nous avons fait alliance avec l'Éternel. Il y a eu deux alliances. La première alliance de la loi par des holocaustes. La deuxième alliance de la foi par Jésus-Christ lui-même, qui se sacrifiait, qui est devenu cet agneau qui ôte le péché du monde entier. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi. Le jugement doit commencer dans la maison de l'Éternel, par ceux qui ont fait alliance avec l'Éternel. Est-ce que vous avez gardé la parole de l'alliance? On suppose qu'on ne vous arrête pas, qu'on ne vous impose pas l'alliance de l'Éternel. L'alliance de l'Éternel, c'est une liberté. La liberté comment? La liberté de ce que nous allons porter seulement le message vers les nations du monde. Et celui qui croira et qui sera baptisé entrera dans l'alliance et doit être sauvé. Alors, ça c'est Marc. Allez partout le monde entier, portez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il reste à vous d'être convaincu par les paroles de l'alliance et de prendre un engagement d'une bonne conscience. On ne force personne de prendre l'engagement. Mais si vous prenez l'engagement et que vous revenez à renier l'engagement que vous avez pris, c'est un jugement pour vous. Nous rappelons ceci à tous les enfants de Dieu chaque jour. Chaque jour que Dieu a créé. Oui, bien aimé, on continue.
Nous continuons au verset 6. Verse 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Entre toi et moi, c'est Dieu qui est juge. Entre nous et la parole, c'est Dieu qui est juge. Oh, la parole, c'est qui? La parole, c'est Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Si vous prenez l'engagement de servir le Dieu créateur et vous revenez à renoncer à votre engagement, vous êtes tout simplement insensé. Dieu va juger la terre. Dieu tarde. Jésus-Christ tarde de revenir. Encore, c'est son amour qui s'étend et qui se manifeste pour toutes les populations du monde entier. Sinon, il serait déjà venu. Et bon nom vont souffrir en enfer. Mais dans son amour, il n'est pas méchant. Il veut que la bonne nouvelle sorte. Toi qui as déjà écouté, qu'est-ce que tu fais de cette bonne nouvelle? Tu voudrais bien que le pasteur vienne chaque jour t'enseigner et faire la répétition sur les mêmes choses. C'est le temps pour toi, comme a dit le serviteur Paul dans Éphésiens, de racheter le temps pour que les autres au dehors soient aussi sauvés. C'est le temps pour toi de racheter le temps. Les incrédules à l'église, ils disent ça à qui? Je fais ce que je veux. Alors, il y a un jugement, il y a un temps pour le jugement de ce qui est dans ton cœur qui n'est pas sorti là. Parce que ce n'est pas un homme que tu réunis, c'est ton créateur. Personne ne t'a convaincu de prendre un engagement quelconque. Mais c'est la parole qui t'a convaincu. Et cette parole va te juger selon Jean 12 au verset 47. Jésus a dit, je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu avec la parole afin que celui qui croit à la parole soit sauvé et que celui qui ne croit pas la parole le juge. La parole que nous écoutons reste un jugement pour nous. Or, chacun peut faire de la parole qu'il a écoutée ce qu'il veut. Mais je vous rassure ce matin, ça reste pour nous un jugement. Que tu aies fait ce que Dieu a dit ou que tu n'as pas fait. Ça, c'est Ecclésiaste 12. Dieu ramènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui se fait sur la terre. Le peuple de Dieu est appelé dans la maison de Dieu pour écouter le conseil de Dieu et éviter de tomber dans les pièges de l'adversaire. Voilà pourquoi nous sommes devant Dieu. Voilà pourquoi nous sommes devant Dieu. Amen. Oui, nous continuons la lecture. Nous continuons au verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Écoute mon peuple. Écoute mon peuple, je parlerai. Où est celui qui parle? Je vous pose la question, où est celui qui parle? C'est le Dieu de la parole. À l'heure actuelle, il est en train de parler. Où nous sommes là, il est en train de parler. Écoute mon peuple et je parlerai. Oui, bien aimé, qu'il continue à parler. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Écoute bien. Ce n'est pas pour ce que tu devrais donner à Dieu que Dieu te fait des reproches. Mais je vous ai dit qu'il y a eu deux alliances. Nous sommes ici sur cette première alliance où il fallait à tout moment produire des sacrifices. Et ici, le sacrifice qui est produit n'était que l'ombre des choses à venir. Écoute
Et Dieu te parle. Ce n'est pas pour tes sacrifices que Dieu parle. C'est pourquoi on écoute. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Ah, tu te plais que tu as un troupeau. Tu te plais que rien ne peut te dépasser parce que tu as tout ce que tu peux faire le sacrifice avec. C'est un danger. C'est un problème. Tu te plais que tu te suffis. L'homme de vrai se suffit dans l'obéissance et la justice de Dieu. En dehors de ça, l'homme est ignorant, incrédule et insensé. L'homme croit qu'il se suffit. C'est pas pour ça que Dieu appelle. C'est pas pour ça que Dieu appelle l'homme. Écoutons la suite. Oui. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Je ne prendrai pas de taureau, ni de bouc dans ta bergerie. Comme tu te concentres que tu as un troupeau grand. Ça revient à l'image aujourd'hui. Si on a beaucoup d'argent, si on travaille beaucoup, sans travailler aussi avec Dieu, alors Dieu dit, ce sont des richesses dont la terre et la roue a atteint. Travaillons pour le salut et non pour manger et vivre aisément sur la terre. Les deux choses doivent aller ensemble. Tu travailles pour manger et tu travailles aussi pour vivre la parole. Beaucoup vont mal comprendre. Beaucoup vont supposer que ça veut dire qu'on ne travaille pas. C'est faux. On doit travailler. Beaucoup vont supposer que ça veut dire qu'on doit se concentrer sur le travail. C'est faux. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3. Il y a le temps pour travailler. Il y a le temps pour méditer. Il y a le temps pour obéir. Il y a le temps pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se fait en tout temps. Hein, parce que vous allez croire que vous allez obéir le matin et à midi, vous n'allez pas obéir. Quand on parle ici de faire la volonté de Dieu, ça veut dire disposer un temps pour méditer et acquis de la sagesse. Il y a un temps pour mettre tout de côté et écouter Dieu. Comme il parle là, il y a un temps que tu dois l'écouter, que tu dois l'entendre parler dans ta vie. Il y a un temps que tu vas te concentrer et tu restes qu'il parle pour ta vie. Il faut qu'il parle dans ta vie. Comme dans son 1. Il faut qu'il te parle le matin, il faut qu'il te parle le jour, il faut qu'il te parle la nuit. Et il faut que tu te trouves dans l'obéissance de ses paroles. Oui, bien-aimé. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Dieu te demande quoi? C'est la faim, c'est lui qui a créé tout. C'est ainsi que Moïse, dans Deutéronome, a dit, que veut de toi l'Éternel, si ce n'est que tu obéisses, si ce n'est que tu fais sa volonté. Dieu ne réclame rien de plus. Dieu voudrait qu'on soit comme des enfants. Tu fais comme il a dit. Tu attends. Dans ton petit travail que tu fais ton petit travail que tu fais. Et tu vas t'en sortir dans ton petit travail avec ce que tu vas manger, avec ce qui va te suffire. Ne laisse pas ton petit travail pour porter le regard sur l'autre qui est grand. Ça s'appelle la convoitise. Ça s'appelle la convoitise. Ce que Dieu t'a donné là, fais-le. Si Dieu veut t'élever, il passe par ce que tu fais, il t'élève. Amen.
La convoitise attire sur soi les maux, les douleurs, les peines. C'est ça, la convoitise. Quand tu convoites, tu peux avoir, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Oui, bien aimé, on continue. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu livres ta bouche au mal. Tu achètes les problèmes. Tu participes aux œuvres infructueuses des ténèbres dont Dieu a dit ne prenez point part. Tu livres ta bouche au mal. Tu achètes les problèmes au quartier. On ne t'a pas appelé, tu te présentes. On ne t'a pas parlé et tu parles. On ne t'a pas demandé et tu parles. Tu le sens à qui? Est-ce que tu écoutes ton conseiller? Ici, le roi David, il a dit l'attention du peuple d'Israël. Il a dit l'attention du peuple d'Israël. Amen. Oui. Nous sommes au verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu défends le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'assois, tu malparles de ton frère, de ta soeur. Tu malparles des gens. Voilà ce que Dieu te reproche. Voilà ce que Dieu te rappelle ce matin. Et après tu dis que tu sais Dieu. Après tu dis que tu es un enfant de Dieu. Où est la justice de Dieu? Où est l'amour de Dieu pour toi, pour ton prochain? C'est pas ce que Dieu t'enseigne. Dans Matthieu, le Seigneur Jésus a dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui méditent contre vous. Là, vous ressemblez à votre Dieu. Là, vous ressemblez à votre Dieu. Là, vous voulez bien que les autres soient sauvés. Quand les uns et les autres sont dans l'ignorance, et vous qui avez appris la sagesse de Dieu, vous venez encore sous la forme d'être ignorant aussi. Ça détruit. Ça ne construit pas. Ça détruit. Mais si vous venez dans la forme de la construction, vous allez aimer ceux qui méditent, ceux qui malparlent, et vous allez leur faire du bien. Et ça va toucher leur cœur. Ils vont quitter le mal parce qu'ils voient qu'il n'y a pas d'amour dans le mal. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si vous aimez les uns les autres, vous avez accompli toute la loi. Vous avez accompli toute la loi sans faire acception de personne. Amen. Oui, bien. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre.
voilà ce que tu as fait. Et tu crois que Dieu soutient l'injustice. Prenez garde, vous qui avez appris le conseil de Dieu et qui abandonnez Dieu. Les jours seront difficiles. Les heures seront mauvaises. Quand le châtiment atteint, oh, j'ai fait quoi à Dieu? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quoi? Demande à celui-là qui a le pouvoir sur toi. Pose-lui la question. Examine bien tes voies. Les autres refusent même que le mal qu'ils ont fait ne revienne dans leur esprit. Les autres refusent même de se repentir parce qu'ils se trouvent juste dans le mal. Parce qu'ils se trouvent juste dans le mal. Les autres refusent même d'entendre la parole de la vérité parce qu'ils se justifient. Ou encore parce qu'ils s'examinent vis-à-vis de celui qui parle. Si moi qui parle, je suis un pécheur, celui qui a dit cela n'est pas un pécheur. C'est pas ça? Si moi qui parle, je suis un ennemi, celui qui parle n'est pas un ennemi. Pourquoi ne pas laisser l'ennemi qui parle pour prendre celui qui... L'ennemi qui fait entendre celui qui parle pour prendre celui qui parle. C'est-à-dire, si je suis ton ennemi en tant qu'homme, écoute la parole de Dieu, que Dieu parle sur l'homme qui est ton ennemi. Et tu vas résoudre tes problèmes. Tu vas résoudre ton problème. Et quand tu vas résoudre ton problème, tu vas comprendre que ton ennemi est devenu aussi ton frère. Ton ennemi est devenu ton proche. Ton ennemi est devenu celui que tu vas aimer aussi pour avoir la vie. Laisse de regarder les personnes qui parlent devant toi et écoute Dieu qui parle. Et ça va effacer le mal. Ça va effacer le mal. Amen. Beaucoup ne viennent pas à l'église parce qu'ils le prennent pour ennemi. Parce que j'ai pointé la justice. Parce que je dis et je dis encore ce matin, même une virgule ne peut pas se déplacer sur cette parole de la justice. Beaucoup veulent un peu jongler et prétendent croire que je vais me taire parce qu'ils sont des mamans, parce qu'ils sont des grands et je dois me taire. Je vais me taire quand je vais mourir. Si je ne meurs pas, je vais parler. Si je ne meurs pas, je vais parler. Même dans la maladie, ils ont dit qu'il va mourir. Jusqu'à ce matin, je vis encore. Écoutez celui qui parle, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Oui, bien-aimé. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui offre pour sacrifice la justice, à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir la lumière, la grâce, la paix de Dieu. Il verra la paix. Il connaîtra la paix. L'injustice doit avoir pour récompense les tourments. La justice doit avoir pour récompense la paix et le repos. Ici, a parlé David, le serviteur de l'Éternel, prophète de l'Éternel. Écoutons encore un autre prophète de l'Éternel, à savoir Michée. Michée 6, verset 1 à 8. Nous lisons Michée chapitre 6. Nous commençons du verset 1 au verset 8. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix.
Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Écoutons bien ceci. Peuple de l'Éternel. Ici, c'est deux personnes différentes qui parlent. C'est pas ça. Mais quand vous rentrez dans l'état d'esprit des personnes, vous voyez que c'est la même chose. C'est pas ça. Quand vous rentrez dans l'état d'esprit de ces deux personnes, vous voyez qu'ils disent la même chose. Le témoignage de deux ou de trois est vrai. C'est pas ça. C'est écrit. Voici le témoignage de deux. Même si vous voulez encore même de trois, je vais prendre encore un autre prophète. Pour que vous compreniez ce que Dieu a à faire, il a à juger. Ici, toi qui écoutes, jusqu'aux montagnes. Qu'est-ce qu'une montagne? La montagne, c'est un lieu où arriver est difficile. C'est pas ça? Or, qui est celui qui a dit qu'il doit renverser les montagnes pour que nous marchions? L'Éternel. Les montagnes pour nous supposent être des difficultés. Et Dieu qui renverse des difficultés, renverse nos difficultés. À la seule différence, quand il renverse, il nous laisse aussi libres d'obéir ou de désobéir. D'obéir ou de désobéir. Je vais vous dire, s'il y avait une personne que Dieu ne pouvait pas délivrer, c'est que c'est Manfrida. S'il y avait une personne que Dieu ne devait pas délivrer, parce que pour moi, dans la foi, c'est la première fois que je trouve tellement des montagnes très élevées. C'est sur la première montagne que je trouve très élevée. Mais l'Éternel a renversé. Et il te dit ce matin, écoute le procès que l'Éternel a pour toi. Alors, ces montagnes sont renversées. Solides montagnes, écoutez. Vous qui marchez encore, qui entrez dans la maison de l'Éternel, écoutez attentivement, car l'Éternel a un procès. Toutes ces montagnes qui ont été renversées, tous ces esprits vont être jugés devant Dieu. Toi qui as reçu de même la liberté, tu vas être jugé. Qu'as-tu fait de cette liberté? Laisser tomber ou conserver? On verra. On verra. Oui, bien aimé, on continue. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. En quoi t'ai-je fatigué pour que tu abandonnes la justice? Réponds. Chacun sent dans son cœur. Pour que tu te joignes au mal. Tu te souviens de ce que tu as dit à l'Éternel le jour où tu te confessais? Tu te souviens de l'engagement que tu as pris devant l'Éternel pour encore te livrer au mal? Oui, bien aimé. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Alors, je t'ai délivré du monde du péché. Je t'ai racheté de la perdition. Je t'ai racheté des doctrines diverses et étrangères. J'ai brisé devant toi tout ce qui pouvait t'empêcher d'être sauvé. J'ai mis devant toi des serviteurs qui doivent te parler selon la justice et la vérité. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Bien-aimé, quand Dieu va vous interroger, ce serait comme ça.
ça ne serait pas différent. Ce serait comme ça. Vous avez crié dans le monde, dans la souffrance. Je suis venu au secours. Je vous ai secouru. Je vous ai ramené devant ma présence. Je vous ai pas des serviteurs choisis, parler dès le matin. Pourquoi pratiquez-vous encore de l'injustice, ayant reçu la parole de la justice, la parole de la vérité? Voilà comment les prophètes parlent. Les prophètes, ils prophétisent des choses qui doivent arriver. Je vous rappelle ce matin que ce sont des choses qui doivent arriver. Comme a dit l'Éternel dans le livre de Habakkuk 2, c'est une prophétie qui doit arriver à son terme. Elle s'accomplira. Pour les croyants, si elle tarde, attendez-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, le roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses le bienfait de l'Éternel. Rappelle-toi de la souffrance du monde. Rappelle-toi de la vanité des traditions. Rappelle-toi de l'esclavagisme. Et vois comment Dieu t'a aimé. Et il t'a pardonné. Il t'a racheté. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Oui. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Oui, ici dans le monde, dans les loges, les gens sacrifient leurs enfants pour avoir de l'argent. Les gens sacrifient leurs enfants. Ici, ils n'ont pas toujours la paix. Les gens sacrifient des torrents d'huile et des brebis et n'ont pas toujours ce qu'ils recherchent. Donnerai-je cela pour avoir le soutien de l'Éternel? Écoutons la suite. Oui, bien-aimé. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bien pour toi, ô homme. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est pas que tu offres ton enfant. C'est pas que tu sois Abraham pour aller présenter un autre Isaac. C'est que tu pratiques la justice. C'est que tu aimes ton Dieu. C'est que tu marches humblement devant ton Dieu. Vous qui avez le dos rond. Vous qui êtes orgueilleux. Abaissez-vous devant votre Dieu. Humiliez-vous devant votre Dieu. Écoutez votre Dieu. Marchez humblement devant votre Dieu. Voilà ce qu'on t'a fait connaître, ô toi, homme. Voilà deux prophètes qui parlent. Deux prophètes qui parlent dans un même état d'esprit. Je vous rappelle, je prendrai encore un troisième prophète. Si vous pouvez prendre Jérémie le prophète, dans Jérémie chapitre 2, à partir du verset 1.
Jérémie chapitre 2 à partir du premier verset. Nous lisons Jérémie chapitre 2. Nous commençons au verset 1. Il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. On crie. Jérusalem, c'est le lieu où le peuple de Dieu se retrouvait. Crie là-bas et dis: voici ce que Dieu dit. Écoutons encore ce que Dieu dit. Oui, bien-aimé. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Amen. Quand on est jeune, quand on vient d'entrer dans la maison de Dieu, quand on convoite les faveurs de Dieu, quand on flatte Dieu pour que Dieu nous accorde sa grâce, on se repent de tout. On dit tout. On flatte Dieu pour tout. On lui prie pour tout. On peut aller partout. On peut faire tout. On peut confesser tout. C'est pas ça? Ici, on fait quoi? On cherche, on recherche les faveurs de Dieu. Et quand on reçoit les faveurs de Dieu, pourquoi revenir à être encore injuste? Pourquoi oublier aussi rapidement ce que Dieu a fait? Pourquoi oublier? Beaucoup ont oublié. Beaucoup ont oublié. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 3. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Ça me rappelle ceux qui viennent étant tourmentés. Même si on a dit d'habiter à l'église, c'est bienvenu. C'est bienvenu. Même si on a dit de venir habiter à l'église. Non, il n'y a pas de problème. Mais quand on est libre, après le culte, même balayer le sol de l'église, ça devient le quinquilba. C'est désolé. C'est regrettable. C'est regrettable. Mais quand on s'ouvre, on peut habiter à l'église. Pour chercher les faveurs de Dieu. Pour flatter Dieu à nous exaucer. Pourquoi ne pas persévérer? Pourquoi ne pas aller comme ça jusqu'à la fin? L'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je ferai la volonté de Dieu. Je servirai l'Éternel. J'obéirai à la voix de l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est de savoir aussi, bien aimé, entretenir ce qui appartient à Dieu. Ça ne consiste pas seulement à obéir à la parole écrite. Servir l'Éternel, c'est de savoir que tu vas te lever très tôt le matin aussi, je dois venir classer les chaises. Ce n'est pas pour celui qui s'assoit dessus. Tu rends un service à l'Éternel. Tu ne rends pas service à l'homme. Vous pouvez voir quelqu'un laver le sol si on dit que on lave le sol du serviteur. Hein? Si vous ne venez plus ici, mon sol va être lavé. C'est pas ça. Ça va être lavé. Et si vous lavez pour Dieu, vous êtes en train de laver vos péchés, de sanctifier vos vies, de rendre service à Dieu, de flatter Dieu à vous écouter quand vous-même vous l'écoutez. En conclusion, soyez utiles pour Dieu. Dans le livre de 1 Pierre,
Il y en a qui sont dans la maison de Dieu des vases vils. Il y en a des vases d'honneur. Sois cette vase d'honneur dans la maison de ton Dieu. Sois cette vase d'honneur dans la maison de ton Dieu. Sois utile pour ton Dieu. Sois utile pour ton Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Israël, tous ceux qui cherchaient à toucher Israël se rendaient coupables. Tu sais Dieu, le Dieu de la vérité, le Dieu de la parole, le Dieu de la justice. Alors, il dit, vous êtes la prunelle de son œil, de ses yeux. Personne pour vous toucher. Personne pour vous toucher. Mais quand vous n'êtes pas utile à Dieu, vous pouvez devenir la tisse. On tape sa part gauche et droite. Vous pouvez devenir le ballon de hand. Tantôt c'est l'ennemi qui attrape. Tantôt vous sautez dans le camp de Dieu, tantôt vous sautez dans le camp de l'ennemi. Vous ne pouvez pas avoir la paix dans la paix. Vous ne pouvez pas avoir la paix dans la paix. Soyez utile pour Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? On a trouvé quoi de mal chez Dieu pour marcher avec Dieu et après on se retourne. On laisse Dieu pour aller servir des choses de néant, étant nous-mêmes néant. Qu'est-ce qu'on a trouvé de mal? Ce que je vais rappeler ce matin au peuple de Dieu, c'est que Dieu n'agit pas quand vous attendez. C'est que Dieu n'agit pas comme vous voulez. Parce qu'il est Dieu et c'est pour cela qu'il est Dieu. Et dans l'impatience, vous pouvez abandonner Dieu. Vous pouvez abandonner Dieu dans l'impatience. Amen. Vous pouvez abandonner Dieu. Et si vous ne méditez pas la parole pour comprendre ce qu'a dit la parole de Dieu, Moïse était un homme fort patient. L'Éternel a dit, si vous vous attachez à sa parole, si vous faites sa volonté, dans Jean 15, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'il a donné l'heure ou le temps pour accorder? Mais dans Matthieu, il a dit que c'est celui qui va perdre. Pour dire, si ça tarde, il faut attendre. Et c'est dans l'impatience que beaucoup prennent le chemin de la perdition. Parce qu'on n'est pas patient. Il a dit qu'il est Dieu. Il a dit, si je fais ceci, il va me faire cela. Dieu ne pardonne pas tes péchés, bien aimé, pour te flatter, de faire ce que tu veux. Dieu pardonne tes péchés pour te donner la vie éternelle. C'est au-dessus de la vie éternelle que Dieu t'accorde certaines faveurs pour survivre en attendant la vie éternelle. Sinon, la chose que Dieu a promis là, c'est ça que tu dois viser. La vie éternelle. Les autres choses qui vont venir par-dessus, ce seront ton obéissance. Quand tu vas obéir, tu obéis. J'ai dit ça plusieurs fois. Dieu voit que ton cœur est ferme. De même que tu obéis dans sa parole, la fermeté de ton cœur
il peut te rendre même un multimilliardaire. Parce que tu vas connaître l'utilité de ce milliard pour son service, pour que les âmes soient sauvées. Mais il faut déjà que toi-même tu sois trouvé ce que Dieu veut. Ça, c'est la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 8. Ils ont donné. Ils s'étaient d'abord donnés à l'Éternel. Il faut la première des choses que tu te donnes à l'Éternel. Et la seconde des choses, si l'Éternel t'accorde des biens, pour que l'Esprit te conduise, comment tu dois utiliser ce bien en faveur de l'Éternel. Sinon, c'est la pourriture dans ce monde. Chaque être vivant va partir comme il est venu. Celui qui a les bateaux, les avions, les grands terrains, les hôtels, tout ce qui est comme bien. Même s'il meurt, même si on le sèche, il va devenir poussière. Il a le même sort. Il n'y a pas de différence dans cette affaire-là entre l'homme riche et l'homme pauvre. Ils finissent de la même façon. Ce qui est quelque chose pour toi, mon bien-aimé, ce matin, c'est de craindre Dieu, d'observer ses commandements. Amen. C'est dans nos exigences que la grâce de Dieu devient difficile. On est exigeant, on impose à Dieu qu'on veut ceci. La grâce de Dieu se recule encore loin de nous. Pendant que Dieu aussi est exigeant que tu fais telle chose, tu es plutôt exigeant que Dieu te donne telle chose. Vous restez deux personnes opposées. Or, qui peut faire le bras de fer avec Dieu? Qui peut faire le bras de fer avec Dieu? Jusqu'à ce que Dieu change sur toi. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Amen. Oui, on continue. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Amen. Quand les difficultés les ont envahis, ils n'ont pas posé la question à savoir où est l'Éternel qui premièrement a pardonné nos péchés et nous a fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire du monde. Laisse-moi te dire encore ce matin, Dieu permet certaines souffrances pour que tu te souviennes de lui. Pour que, bien aimé, ton amour avec lui, cette flamme-là, que ça s'active. C'est pourquoi Dieu permet certaines difficultés. Dieu permet certaines difficultés pour que la flamme, bien aimé, augmente. Et quand la flamme de ton amour pour Dieu augmente, oui, Dieu accomplit sa parole. C'est tout. Mais quand certaines choses te sont privées, au lieu de te retourner vers l'Éternel pour activer la flamme de son amour, tu te retournes vers le monde. C'est alors que tu te paies. C'est alors que tes problèmes deviennent pesants, compliqués, difficiles. C'est qu'on devait résoudre en un clin d'œil, devient un conteneur de problèmes, un bateau de problèmes, alors que la solution était simple. Réactiver la flamme de ton Dieu dans ton cœur. Et le tout est joué. Et le tout est joué. Amen. Oui, bien aimé. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions.
Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Vous êtes venus dans la maison de Dieu, pas pour glorifier Dieu, pour souiller, pour montrer aux gens que servir Dieu, c'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Dans vos péchés. Si oui, ceux qui craignent l'Éternel restent une lumière pour le monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. L'amour, bien-aimé, c'est mauvais, vous arrangez. C'est fade, vous assaisonnez. Mais est-ce que c'est le cas? Tout ce qui est mal, on voit chez vous. Vous pensez que le nom de Dieu doit être blasphémé. Il a dit qu'il a réservé un petit nom. Que si vous tous, vous retournez en rebelle, il ressort ce petit nom. Et ce petit nom doit le glorifier. Je glorifierai le nom de l'Éternel. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de votre consentement pour obéir et glorifier le nom de mon Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin. Alors, je répondais à quelqu'un un jour. Alors, sur la façon, un peu du foulard, quand on discutait sur le foulard, on dit que ta femme a fait ceci, ta femme a fait ça. J'ai dit, mais attendez, ma femme peut ne plus croire. J'ai dit, ma femme peut ne plus croire. Vous me reprochez quoi de ma femme? Ma foi n'est pas la foi de ma femme. Elle peut abandonner. Dites quelque chose sur moi-même. Et je vais vous répondre. C'est pas ça. J'avais dit à quelqu'un à Bagnon, quand il citait aux gens qui n'ont pas cru, on ne peut pas porter le pantalon pour venir chez nous. J'ai dit, mais comment? On m'a amené là-bas que je parle aussi. J'ai dit, venez même en caleçon, on loue Dieu. Si Dieu vous accepte comme ça, marchez comme ça. Je suis convaincu que mon Dieu n'est pas injuste. Si Dieu a aimé une personne, a pardonné ses péchés, il marche dans les airs. La chicote de Dieu n'est pas dans mes mains, c'est entre les mains de Dieu. La personne va comprendre, il va s'accorder entre lui et Dieu. C'est pas ça. Mais pourquoi vous imposez des lois aux gens? Il se peut que ça a donné d'autres formes. Je suis quelqu'un qu'on n'est pas prêt à écouter parce que j'enseigne d'autres doctrines. Non, j'ai appris depuis jeunesse que Dieu a créé l'homme libre. J'ai appris dans la parole de Dieu que Dieu donne la liberté à l'homme. J'ai appris dans le conseil de Dieu que Dieu dit à son peuple de ne pas faire de la liberté le libertinage. Sinon, il rendra compte à Dieu. Qui suis-je pour imposer des choses aux gens? La doctrine prend, ne prend pas. Doctrine des démons. Voici, nous sommes libres de dire ce que Dieu a dit. Nous savons que selon la parole de Dieu, la femme doit s'habiller décemment. La femme ne doit pas laisser sa tête sans couvert. C'est pas ça. Mais quant à ce que tu crois que Dieu peut t'accepter comme ça, viens. Qui vous a dit qu'on renvoie les gens à l'église? Dieu, on ne renvoie pas les gens à l'église. Nous pouvons user seulement de sagesse pour ceux qui sont là, qui ont déjà appris et que Dieu a parlé et qui sont endurcis. On l'a dit, ne détruisez pas nos enfants avec votre incrédulité. Ne détruisez pas nos enfants. Amen. Sinon, nous avons usé de liberté pour parler aux gens. On ne violente pas les gens en les faisant écouter la doctrine de la liberté.
Vous connaîtrez la liberté, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la liberté. Et elle va vous affranchir. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Papa, écoutez ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de pasteurs là-dedans qui partent chercher le pouvoir pour avoir des visions, pour prophétiser. Et c'est de tels pasteurs dont Dieu parle. Alors, il dit, et tout le monde tombe derrière. C'est ici la parole de Dieu dans Deutéronome 13. Nous devions, un prophète doit parler. Nous devions regarder sa vie. Pourquoi regarder sa vie? Afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans Jean 10. La brebis doit connaître le berger, et le berger doit connaître sa brebis. Si le berger me conduit dans l'eau que je meurs, il doit entrer? Non. Si quelqu'un me parle de Dieu et il ne vit pas selon la parole de Dieu, je dois le suivre? Non. Je ne dois pas le suivre. Je ne dois pas le suivre. Il y a encore beaucoup parmi vous qui font beaucoup de bruit pour Dieu, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu consiste à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Beaucoup parmi vous font procéder à que chacun réfléchit sur sa propre vie. Amen. Oui, bien. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Amen. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Non. Le peuple de Dieu, comment subitement ils trouvent leur Dieu et ils changent leur Dieu? On change de Dieu. On quitte les idoles pour Dieu. On ne quitte pas de Dieu pour les idoles. L'idole suppose l'ignorance. Et Dieu suppose, bien aimé, quoi? La liberté, la vie et la paix. Afin que s'accomplisse ce passage des Écritures pour le vendeur des perles qui a trouvé la parole. Le vendeur des bijoux qui a trouvé la parole. Comme le Seigneur parlait dans la parabole, il est allé vendre, il a trouvé des belles perles, il est allé vendre de tout ce qu'il avait pour acheter, sachant que ça va lui rapporter. Dans la parole que vous écoutez, il y a la santé, il y a la nourriture, il y a la vie, il y a la maison, il y a les enfants, il y a toutes les richesses. Amen. Là-dedans, là, il y a les mariages, il y a les bénédictions. Tout est attaché. Et chaque bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu devient en son temps. Si vous pouvez bien comprendre et servir humblement votre Dieu, vous êtes béni. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce jour. Amen.